Salut tout le monde, c'est Ananimal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas sponsorisée. Merci vraiment. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un objet qui m'avait pas mal intrigué ces derniers temps. Et cet objet, c'est en fait un gros objet puisqu'il s'agit tout simplement d'un bureau. Sauf que évidemment, c'est pas un bureau normal, c'est un bureau qui se dit être fait pour le gaming. Et ça m'a intrigué parce que, c'est quoi un bureau de gaming? Est-ce que ça veut vraiment dire qu'on va mieux jouer dessus? Est-ce que c'est plus adapté, plus ergonomique? Ou est-ce que c'est juste un peu de déco qui fait plus ou moins penser au gaming? Je me suis très peu spoil sur l'objet, donc je sais pas exactement ce qu'il y aura dessus, mais j'ai quand même 2-3 espérances en tête. J'espère vraiment plusieurs choses. Déjà, que ce soit adapté à un setup, un vrai. Donc évidemment, on va en installer dessus une fois que tout sera prêt. J'ai beaucoup d'attentes aussi sur le cable management, puisque les setups de gaming, il y a généralement pas mal de petits accessoires, filaires qui plus est, et c'est très rapidement le bordel. Moi, j'ai pas très envie de ça, hein. Donc j'espère qu'il y a des petits rangements un peu de partout, des endroits pour faire glisser les câbles, etc. Après, le bureau que j'ai, c'est un bureau qui vaut à peu près 200 €, un petit peu moins. Donc peut-être que je suis trop exigeant, je sais pas encore. J'ai hâte de déballer tout ça, là. Voici donc la bestiole. Je vais essayer de l'amener par là-bas sans tout casser. Salaud. C'est un bureau de la marque Aeron que je connaissais pas plus que ça pour être très honnête. On a juste à droite du carton ici les spécificités principales de ce bureau. Déjà, on peut remarquer qu'il est fait en fibre de carbone. Il n'y a pas exactement marqué ça d'ailleurs, il y a marqué qu'il est texturé fibre de carbone. Donc ça en est très certainement pas. Mais en même temps, 200 € c'est le prix d'un bureau presque normal. C'est à peine plus cher, voire équivalent à ce qu'on peut trouver chez Ikea. Donc je sais pas à quel point on peut être exigeant. Il y a aussi marqué qu'il y a de l'éclairage RGB. Alors, où? On a de quoi arranger une prise électrique apparemment, c'est ce qui est marqué. On a un crochet pour accrocher le casque, ça c'est trop bien, c'est ce genre de petits détails dont je parlais tout à l'heure et que j'aurais aimé voir dessus. Et le dernier point, il revient un petit peu à la prise électrique dont on parlait tout à l'heure, c'est censé être fait pour le cable management. Juste ça a fait que sonner. Non, je suis fou, je suis complètement fou, j'ai aucune notification. Ah ok, génial, le coup du carton, dans le carton. Super. Je me suis coupé, c'est cool. Yes! Maintenant, faut le monter. Alors, ici, nous avons donc la notice. Il y a apparemment que 6 étapes, donc ça va, ça devrait pas être trop long. Là, c'est le dessous du bureau. Et ici, premier pied, deuxième pied, ça... ça doit être les bords du bureau. Là-dedans, c'est de la visserie, j'imagine. Et là, enfin, le desk. Je sais pas où mettre ça, je sais juste pas où. Qu'est-ce que je fais de mon corps, là? Voilà. Alors la première étape, c'est de visser une partie métallique en dessous du bureau qui va tenir la structure générale. Donc ce truc là, il va à peu près comme ça. Première étape effectivement, ah non c'est déjà raté là, hein. Il va falloir fixer les pieds à la structure métallique d'abord. Et c'est reparti. Donc ça, logiquement, c'est l'avant, puisqu'on a les crochets pour accrocher le casque, et ce serait pas très logique de les mettre derrière. Maintenant, ce qu'ils disent... Ouais, mais le truc, c'est qu'ils disent pas dans quel sens ça va ça, parce qu'on peut pas le mettre dans n'importe quel sens, il y a des câbles dessus. Bon, je vais partir du principe que les câbles vont à l'arrière, et si ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. C'est un peu délicat, là. Oh, putain... Ok, on est bon. Il coupe plus mon couteau, en fait. Voilà. Ok, alors là-dedans, on va avoir un truc à placer un petit peu plus tard, j'imagine, en dessous du bureau aussi. Ça ira se caler sur les pieds. Là, on a un tapis de souris qui est fourni. C'est vraiment cool, ça, hein. Merci beaucoup. Alors, ici, on a des espèces d'équerres en métal. Et là, on va avoir un tournevis qui est fourni et toute la visserie. Oh, sans oublier le petit sticker, évidemment. Est-ce que je vais le mettre? Non. Mais merci, hein. Alors, le premier truc à faire, ça va être de visser des espèces de patins au niveau des pieds. Hop. Mes petits pieds. J'abandonne. Je vais en prendre un autre, personne ne verra rien. Hop là. Là, c'est fait. Ok, nickel. Ok, maintenant, il faut visser les vis numéro 1 à l'intérieur du bureau. Et visser de l'autre côté.
Ok, on est bon, tous les pieds sont fixés. Là, je peux lever toute la structure et ça fonctionne, normalement. Hein. La prochaine étape, ça va être de relier ces petits écarts-là au reste de la structure pour la solidifier, j'imagine. Et ça va comme ça. Ok, c'est ça. Ok. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi ici? C'est que j'ai monté la structure à l'envers. Je suis un con. Alors, commence. Allez, ça c'est fait. Maintenant, on monte ça. Ok. C'est long, hein? Ah, j'en ai marre! Je veux plus être gamer, là, c'est bon! Ok. Ensuite, on doit ajouter ça. Là, c'est le moment où on va devoir poser le plateau en dessous pour tout visser dessus. Et on sera plus trop loin de la fin à ce moment-là. Ok, donc là, on va en être sûr. Ici, c'est le fond du bureau. Là, en gros, c'est la partie écran, mais à l'envers, ce qui fait que ça, c'est vers nous. Donc, on va poser le bureau comme ça. Ah oui, ok, déjà des traces, là. Les trous sont pas hyper bien alignés, c'est un petit problème quand même, ça. Est-ce que c'est normal? Bon, on va suivre la notice. Ça va ici. Ça va ici. Ensuite, on va pouvoir accrocher le gros caisson. Celui-là, juste ici, je pense. Et ça, là, pour le coup, c'est vraiment du plastique de qualité pas ouf. Ok. Ah, mais il y a un emplacement pour le sticker de tout à l'heure. Ils le mettent sur la notice, en plus. La notice est trop petite. J'arrive pas à tout lire. Donc, ce truc-là, il va aller en bas, là. Hop. Ensuite, on peut fixer directement le bureau. Ah, les vis sont pas alignées, genre du tout. Ils s'en battent les couilles. C'est une horreur là ce qu'ils ont fait. Putain, c'est pas à l'endroit les trous. Ok, ça c'est fait. Les trucs en métal qui sont juste en dessous là, fallait les faire dépasser. Sauf que sur le schéma, ils le mettent pas. Donc je les ai vissés pas au bon endroit quoi, super. Alors ça, vraiment, va falloir faire hyper attention, c'est giga fragile. Bon bah écoutez, voilà, c'est fait, j'ai mis un setup complet sur cette installation. Et je vais revenir sur 2-3 points qui sont basiques, notamment les matériaux. Là clairement, on n'est pas sur un bureau qui est d'hyper grande qualité, c'est du contreplaqué qui est en dessous, sauf que, effectivement, il y a un petit motif de fibro de carbone qui est plaqué dessus. Et c'est pas forcément un gage de pas très bonne qualité, mais voilà, c'est quand même à signaler. Le plastique qui est utilisé, pareil, c'est un plastique qui est pas d'hyper bonne qualité. Le seul truc sur lequel j'aurais pas trop de choses à reprocher, c'est le métal. Mais en fait, on peut le voir à certains endroits si on cherche un peu, les soudures sont pas folles. Globalement, après, ce que j'espérais de ce bureau, c'est là, c'est-à-dire que c'est pratique, il y a vraiment de quoi faire du beau cable management, on a deux sorties pour les fils à gauche et à droite, j'ai mis mon écran complètement à gauche pour que vous me voyez, mais en vrai on pourrait le mettre là, mais bon, comprenez bien que pas extrêmement pratique. J'avais un petit peu peur de la place aussi, et en vrai, on a largement la place de mettre deux écrans. Là, si je mets celui-là comme ça, j'aurais largement la place d'en mettre un à côté. On a une petite courbure aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a un petit renfoncement dans le bureau. Je sais pas si ça a une vraie utilité, mais en tout cas c'est là et c'est un petit peu design. Bon, vous l'avez compris, moi je suis pas de base hyper conquis par les trucs très gaming, qui ressemblent un petit peu à des vaisseaux futuristes, etc. Mais voilà, en vrai c'est l'ambiance et ça peut largement plaire à certains. Et ça là sur les côtés, ça fait partie des choses qui me rebutent un petit peu. Et je trouve que sans, c'est clean en fait. Mais ça permet effectivement, grâce à ce bouton qui est juste ici, un rétroéclairage du bureau. Je vais allumer le PC juste en dessous pour que vous puissiez voir. Voilà, là on est déjà sur un petit éclairage bleu qui fait plaisir. Je peux peut-être changer les couleurs, oui, rouge, vert, violet, bleu. Ok, j'ai un mode disco aussi un petit peu. Et j'ai un mode fondu. Qui est pas trop mal. Je reste appuyé, ça l'éteint et ça rallume. Ok. Petite chose aussi, en dessous, nous avons le porte-casque. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas maintenant? En vrai, oui. Sauf qu'il est un tout petit peu trop serré, enfin il est à peine trop haut. Ce qui fait que quand vous mettez votre casque, le crochet peut être un petit peu trop petit. Moi, je suis obligé de forcer un petit peu là. Voilà. Et j'ai peur d'abîmer mon casque à terme. Pour ce qui est de la stabilité,
Bon bah on va éviter de sauter dessus. Après je le secoue exprès, mais pour les tâches du quotidien, c'est très largement suffisant. Mais j'ai remarqué lors du montage de ce bureau, qui déjà était un petit peu compliqué, de temps en temps les trous étaient à peine décalés d'1 ou 2 mm, ce qui fait que je devais forcer avec les vis. Et c'est généralement pas très bon signe, mais vous vous doutez que pour 200 €, des LED, machin, c'était obligé. En conclusion, je dirais que pour ceux qui aiment cette ambiance-là de gaming, bah c'est peut-être un bon plan si vous voulez pas mettre 300, 400 € dans un bureau. Après, il y en a forcément des moins chers avec un petit peu moins de fonctionnalités, mais peut-être que ça vise un entre-deux. Des gens qui veulent à la fois avoir un setup un petit peu pimpé et à la fois un setup pas très cher. Les gros points positifs de ce bureau-là, c'est qu'il est assez aéré. Les pieds que vous voyez sont plutôt pas mal designés et ça laisse pas mal d'espace. Pour ce qui est des couleurs, moi j'ai la version noire parce que c'était la version la plus sobre, mais vous avez, il me semble, des versions avec les bords rouges et des trucs comme ça. Moi je juge pas, si ça peut plaire, c'est cool hein. Juste moi, jamais je mets ça sur un bureau. Quoique, ce serait peut-être accordé à mon PC là. Allez, vas-y, on part pour le rouge. Non, je suis un petit peu mitigé en vrai, j'ai du mal à donner mon verdict sur un bureau comme ça, parce que je crois que je suis juste pas la cible, mais qui pourrait très largement convenir à plein de gens. Je suis hyper fan du compartiment qu'il y a en dessous et de la façon dont on peut cable manager en général sur ce bureau là. Il y a vraiment des trucs assez intéressants à faire, mais c'est pas assez sobre pour moi en fait. C'est tout, je suis un gars simple quoi. Hein. Vraiment, je pense que ce bureau pourrait être parfait s'il n'y avait pas ça en fait. C'est le seul problème entre guillemets du bureau. Mais voilà, ça c'est un choix perso, si vous kiffez... Vous kiffez et j'ai pas mon mot à dire dessus hein. Je viens de remarquer là en enlevant les trucs, ça prend quand même très vite les traces hein. Et c'est pour ça je pense qu'ils ont fourni ce tapis de souris là. Après bon il est honnêtement pas foufou non plus. Ça a l'air d'être un truc pas très cher. Mais effectivement ça peut éviter de rayer le bureau. Et puis en vrai il est pas si peu confortable. Il est même pas mal, faudra juste le laisser un petit peu reposer pour qu'il reprenne sa forme. Et puis en soi je crois que je pourrais quand même vous le recommander. C'est hyper spécifique comme cible c'est sûr, mais peut-être que vous pourrez trouver des modèles sur Amazon qui vous conviendront. Évidemment comme d'habitude je vous laisse le lien en description et puis ouais je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce type de bureau là. Les commentaires sont là pour ça donc j'attends de vous lire et puis moi je vous retrouve en tout cas très bientôt pour une prochaine vidéo et en live aussi sur Twitch à partir de 17h30 tous les vendredis. On est en train de monter une entreprise en live, voilà, j'innove un petit peu sur le Twitch game quoi. On crée une entreprise, une vraie hein, c'est pas un truc de simulation, on va monter une entreprise. Je vous laisse aller voir tout ça, tout est en description, et puis si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne comme d'habitude, pour que je puisse devenir riche et célèbre, tout ça. Ciao!